Statut de la visionneuse. La visionneuse est active si elle doit être accessible via l'URL de l'archive. Mode de lecture des articles. Affiche le mode de lecture des Smarticles avec les articles XML. Régler les paramètres de la visionneuse pour personnaliser l'affichage des archives. L'affichage des archives doit être désactivé si tu ne publies qu'un seul magazine à la fois et que l'affichage des archives ne doit pas être accessible. Téléchargement de PDF. Tu peux activer un téléchargement PDF complet ou un téléchargement de double page. Désactive la bannière de cookies Smarticle si le site web sur lequel tu souhaites intégrer la visionneuse possède déjà sa propre bannière de cookies. Indicateur de chargement personnalisé. Tu peux télécharger ton indicateur de chargement personnalisé. Lien vers les boutiques iOS et Android. Applicable uniquement si des applications de magazines natives sont disponibles. Image d'arrière-plan personnalisée. Une image d'arrière-plan remplace le champ gris ici. L'image n'a pas d'exigence de mesure fixe et doit avoir un rapport largeur-hauteur d'environ 3h1. Lien en bas de page. Tu peux ajouter des liens de pied de page comme l'URL des mentions légales, l'URL du support, les conditions d'utilisation et ainsi de suite. Couleur des boutons. Personnalise les couleurs des boutons de lecture, d'aperçu et d'achat de la visionneuse et de la boutique. Données de suivi. Introduis un code de suivi comme un G-tag pour suivre le comportement des lecteurs via Google Analytics. Propre domaine. Relie ton propre nom de domaine à l'archive Smarticle. Suis les instructions ou visite le centre d'assistance pour plus de détails. Consentement aux cookies. Modifie le texte de la fenêtre de consentement aux cookies qui s'affiche après la première ouverture de l'archive. Enregistre ensuite tes modifications.